leadership féminin. Voilà, donc je me permets de demander qu'on accueille sur ce podium notre principale oratrice. Patricie, évidemment, elle est la DG de SGS. Ça veut dire qu'il y a eu un parcours. Donc, alors Patricia, on voudrait savoir comment cette aventure a démarré. D'avoir comme maman une femme qui était la première femme commissaire opérationnelle au Cameroun. Mon père, il voulait que je sois docteur. Être obligé de travailler pour gagner sa vie. Bon mentor, c'est celui qui va avoir le temps, qui va prendre le temps de vous écouter. L'intégrité, elle a une place capitale. Je veux dire que pour moi, ça fait partie de mon ADN. Pour moi, leadership féminin, leadership masculin, il y a un leadership. Et comme j'expliquais tantôt, en fonction des situations, des personnes qu'on a en face de soi, on va faire plus ou moins appel à des traits de personnalité qui sont entre guillemets masculines ou féminines, quotient émotionnelle. Il y a tout simplement un leadership. Et les femmes doivent être en permanence en quête de l'excellence. Elles doivent en permanence se questionner, se former, pouvoir justement se développer, chacune en fonction de ses aspirations personnelles, atteindre ses objectifs. Je pense qu'on parle de leadership tout court, tout comme on parle d'entrepreneur tout court. Je ne suis pas pour entrepreneur et puis entrepreneur à part. Pourquoi? Simplement parce qu'on a on vit les mêmes réalités. C'est clair qu'aujourd'hui, on est dans un environnement qui a été pensé par les hommes et pour les hommes. Et de manière progressive, et le processus est en cours, il y a un rééquilibrage qui va se faire. Et c'est ce message que je voudrais faire passer. C'est de dire qu'aujourd'hui, oui, on est dans des sociétés très masculines, mais les femmes ont leur rôle à jouer. Des pionnières que nous sommes à des postes de responsabilité doivent montrer le chemin pour que dans 10-15 ans, ce type de questions ne se pose plus. Il y aura un leader, point barre. Quand on est employé et qu'on a une grosse responsabilité, et lorsqu'on est entrepreneur, pardon, c'est totalement différent. Je le dis pour l'avoir expérimenté, ce sont deux choses différentes parce que vous n'avez plus les mêmes nuits. Vous n'avez plus les mêmes objectifs ni les mêmes ambitions, encore moins la même vision. Donc ça vous oblige à adopter des comportements qui sont totalement différents. La culture nous a plutôt appris à être femme, on ne sait pas. Rappelez-vous, quand les grands parlent, les enfants ne parlent pas. Et puis quand les hommes parlent, les femmes restent à côté. Donc la culture va permettre aux femmes de s'exprimer. C'est-à-dire dire à sa petite sœur, dire à son neveu, qu'est-ce que tu penses quand on est devant une situation? Et forcément, quand on a habitué un enfant à le faire depuis l'enfance, quand il grandit, il reproduit tout simplement. Je pense qu'il faut sortir de ce postulat où on se dit, la femme, mettons-nous au même niveau et définitivement donnons-nous les chances pour pouvoir atteindre ce que nous devons faire au quotidien. Donc la place de l'éducation, de la culture, et pas seulement des femmes. Il ne faut pas qu'on aille dans le travers où un monde d'hommes, on va vers un monde de femmes. C'est une complémentarité.